Bon, c'est reparti. Et j'ai toujours pas de place. Alors en fait il faudrait que je trouve un concept, enfin un truc, pas un concept, mais il faudrait que je range quand même mon bureau avant de me lancer dans une vidéo. Ça serait peut-être cool, hein. En fait j'ai beaucoup à parler aujourd'hui. Mais pourtant c'était pas prévu, hein. Je suis désolée, hein, mais oh là là, j'en ai plein. J'en ai plein. Oh là 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 là. Ouais, non, ça non, ça fait pas partie de ça. Ok, bon ben on n'est pas rendu, hein. Prépare ta tasse, prépare tout, et puis repose-toi, hein, parce que... Enfin, pose-toi plutôt. Parce que là, on est vraiment, vraiment pas rendu. Qu'est-ce que j'ai foutu? Hello hello, j'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui une petite vidéo, un update lecture, ça faisait longtemps. Je l'ai pas fait en fait avant le calendrier de l'Avent, tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps, hein. Puis je voulais pas te mettre 2 vidéos par jour pendant le calendrier de l'Avent, ça aurait été débile. Donc voilà, du coup aujourd'hui on se fait un petit update lecture. C'est des lectures qui datent du mois de novembre, ouais du mois de novembre. C'est enfin mois de novembre et peut-être début octobre aussi, enfin fin octobre. Donc du coup bah désolé hein, mais c'est vraiment des lectures qui datent un peu. Mais au moins, enfin en fait je voulais te donner quand même mon avis sur ces lectures. On me les a demandé en plus sur Instagram en stories quand j'en parlais, etc. Et puis on m'a beaucoup posé de questions dans les commentaires, etc. sur certaines de mes lectures. Donc autant que je tourne quand même cet update, même si c'est des livres qui datent, au moins voilà. Je te garantis pas de la fraîcheur de mon résumé. Vu que je les ai lus quand même il y a 1 mois et demi et entre deux j'ai lu d'autres choses et j'ai dormi et j'ai travaillé et j'ai fait d'autres choses donc voilà, j'ai pas une mémoire extensible mais bon voilà, ça va aller quand même, il y a pas de souci, je me souviens de tout, il y a pas de problème. Je dis ça mais bon. Du coup, on va commencer par le premier et je sais plus quand est-ce que je l'ai lu celui-là, mais fin octobre, fin octobre. J'ai lu en fait le tome 2 du coup de Oubli. Donc là c'est l'intégrale avec les 3 tomes, c'est Lux du point de vue de Damon. Ben en fait le truc c'est que j'aurais bien voulu continuer sur le tome 3 mais j'avais d'autres lectures, enfin je m'étais lancé mon challenge en fait de lecture là de saga terminée avant la fin de l'année donc du coup voilà mais bref du coup je l'ai pas lu mais bon c'est pas grave mais en tout cas enfin si tu me suis sur Insta en fait t'auras toujours à chaud mes avis après lecture donc n'hésite pas à aller me suivre sur Insta, je vais mettre un truc là il doit être là maintenant mon compte, je l'ai mis là en bas, donc je fais des stories assez régulièrement, en fait moi je fais plus de stories que de posts, hein, on en a déjà parlé dans le bilan, mais et du coup en fait le truc c'est que je voulais absolument finir certaines sagas et donc celui-ci j'avais fait une petite pause avec celui-ci et franchement je l'ai bouffé le tome 2. Hein. Et je l'ai bouffé. Alors je sais pas si j'ai l'impression qu'il manque quand même des passages où c'est moins détaillé. Je sais pas si t'as eu cette sensation en les lisant, mais j'ai l'impression que c'est quand même moins détaillé que dans les tomes du point de vue de Katie. Mais bon, après c'est toujours un bonheur, et surtout ce tome 2 là, il est vraiment trop bien de retrouver les deux là, et franchement j'ai hâte de lire le 3e tome. Je me souvenais plus que à la fin du tome 2 ça se passait comme ça. pour te dire, je ne m'en souvenais plus du tout. Donc d'un côté tant mieux parce qu'au final je suis curieuse de lire le tome 3, je pense que je vais l'entamer hein, l'année prochaine et enfin en 2021. Je sais pas à l'heure où je tourne cette vidéo, on est encore en 2020. C'est pour ça que t'as pas des bonnes années, bonne santé, nanana. Mais en tout cas, sache que si tu la regardes en 2021, bonne année quand même. Mais au final, je sais pas quand est-ce que je vais le lire, mais je pense que je le lirai en 2021, ça c'est sûr, parce que vu mon planning chargé là, ça va pas être possible. Bon bref, donc du coup, voilà, n'hésite pas à me dire toi, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'avaient dit faut le lire, et que voilà, et donc du coup, bah je l'ai sorti, hein, et là j'avance tout doucement, et j'espère le terminer du coup prochainement, et puis comme ça sera fait. Voilà. Ensuite, j'ai lu en audio, j'ai écouté plutôt en audio. Bad Romance de Céline Mancelon, donc publié chez Milady. J'avais acheté, je sais pas si tu te souviens, le tome 2 à Easy Cash et je pensais que c'était le tome 1, donc du coup je m'étais racheté le tome 1 et du coup bah je l'écoutais en livre audio et oh là 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 là, quelle cata. C'était une cata, franchement, sincèrement, c'était une cata, j'ai pas du tout aimé. Et en fait je n'ai pas compris trop, enfin j'ai adoré
le Céline Menson que j'ai lu, c'était Satan est un homme comme les autres. J'avais adoré celui-ci. Et là, celui-là, enfin, en fait, j'ai même pas lu le tome 2, et enfin, le tome 2, toujours c'est parti dans ma pile à lire, dans ma pile à vendre sur Vinted, parce que, ben, ils sont neufs en plus, mais j'ai détesté. En fait, là, on est vraiment sur un remake, un remake d'After, donc si t'as aimé After, tu peux aimer ça. Hein. Franchement, After, en mode un peu avec Mafia, etc., et en fait, ce qui m'a fait aussi pas trop aimer le bouquin, et je pense que c'est aussi pour ça que voilà, ça n'a pas été très concluant, c'est la narration. Le personnage, enfin la narratrice en fait, était super bien, sauf que quand il y avait des personnages comme Ronan, là, je me souviendrai toute ma vie je crois, elle nous tapait un accent russe, mais un accent russe dégueulasse, mélangé avec l'accent espagnol, etc. Et je me disais, mais c'est quoi ça? Mais pourquoi tu fais ça? Non, ne fais pas ça. Puis ça, c'est moche, quoi. C'est moche. Et le Ronan, quand on le voit, enfin, quand tu le lis, du coup, tu l'imagines pas avec l'accent russe. Bah, peut-être que tu l'imagines, mais voilà, t'es pas en mode... dans ta tête, tu le lis pas avec l'accent russe, quoi, tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, j'ai trouvé ça hyper dommage, et moi, ça m'a coupé dans l'histoire, etc. Et le truc que j'ai trouvé un peu lassant, c'est vraiment leur histoire à eux deux. Alors c'est mignon, etc. Hein, mais le Chris là, il m'a cassé la tête et puis il arrêtait pas. Ma petite femme, ma petite femme, ma petite femme. En fait, c'est vraiment du After en fait revisité à la française, je pense. Parce que c'est une française, hein, c'est une mention. Je pense, hein. Mais bon, bref, c'est revisité, c'est du After revisité en fait, mais avec histoire de gang, le mec qui s'en sort pas dans la vie, machin machin, ma petite femme, il est accro, bababi. En fait, je pense que je ne suis plus du tout cliente en fait de ce type de romance, et ça s'est prouvé avec celle-là parce que voilà, sachant que la fin, ah ouais, en fait, bref. Franchement, j'ai pas aimé du tout, donc si tu l'as lu, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Je serais curieuse parce que voilà, j'ai le tome 2, je vais pas le lire parce qu'en fait, c'est même pas une suite, enfin, c'est pas la suite le tome 2, c'est sur d'autres personnages. Donc ça m'intéresse pas, parce que déjà que celui-là, c'était un peu gamin et un peu lourdingue et guimauve et dégueu, enfin ça me saoulait, voilà, tout simplement ça m'a saoulé. Donc voilà, il va partir directement sur Vinted avec son petit copain, son tome 2, et puis voilà, je vais les mettre en lot, je pense, parce que... Mais ouais... Ça, franchement, j'ai enchaîné c'est des lectures pourries, mais après ça a été mieux en fait. Après Bad Romance, ça a été mieux. Enfin, les lectures pourries. Je sais plus. Enfin, j'ai pas eu des lectures. Si, Folition. En fait, je voulais un coup de cœur. J'en ai pas eu beaucoup. Après, j'ai quand même eu des bonnes lectures après. Donc voilà. Le suivant, c'est du coup Noir Démon de Susan Wright, donc publié chez Milady. C'est le tome 1, donc Tout ce qui brûle. Franchement, cette histoire, en fait, je l'avais acheté, ben tu vois, hein, encore la pastille qui se décolle pas. Je l'avais acheté, je sais plus quand il était en promo en tout cas, et je m'étais dit bon bah tu vas le lire et tout. Et je sais pas, c'était fin octobre il me semble, ouais, celui-là. Fin octobre, j'avais une envie de romance, de Biclit, parce que je me suis dit ouais, ou sinon Halloween était passé fin octobre début novembre, je crois que je l'ai lu. Et puis je m'étais dit bon ouais, Halloween vient de passer, t'as quand même envie, j'ai envie de Biclit. Je me suis dit je vais me mettre dans le mood et tout. Donc du coup j'ai sorti celui-là. Je me suis dit pourquoi pas. Et franchement, j'ai beaucoup aimé par rapport à la meute du Phénix, du Phénix, c'était beaucoup mieux. Alors je vais t'expliquer pourquoi, et d'abord je vais te faire un résumé. Là tu suis Harper, tu es dans un monde où en fait où les démons vivent en société, etc., société secrète par rapport aux humains, etc., mais tout est constitué avec des chefs de régions, de clans, enfin je sais plus, bon bref. Et en gros t'as Harper qui est une jeune femme qui est une certaine race de démons, donc un sphinx, et en fait, que je me souvienne bien, ouais que je me souviens, en fait en gros, elle vit avec les sphinx alors qu'en fait c'est pas, enfin elle vit avec sa grand-mère, etc., dans son clan, etc. Et dans ce monde, en fait, comme d'habitude, hein, tu as forcément, t'as récupéré le bazar, elle a récupéré le bazar de la meute du Phénix, hein, mais les démons peuvent trouver leur alter ego. Alors c'est pas leur âme sœur. Les alter ego dans cette histoire, c'est vraiment des deux personnes qui se complètent au niveau pensée, émotionnellement parlant, mais pas sentimentalement parlant. C'est vraiment comme des meilleurs potes, quoi. Voilà, c'est l'alter ego de machin qui va l'aider, etc. Ils sont au même niveau, etc. Enfin, voilà, c'est... après, il peut y avoir un lien d'amour qui peut se créer, etc. Mais de base, l'alter ego, c'est pas une histoire... Enfin, c'est pas comme les âmes sœurs.
dans la meute du Phénix. Donc voilà, et forcément, Harper, elle va tomber, elle va rencontrer un des plus grands, puissants chefs de clan, qui s'appelle Knox, qui est un démon dont personne ne connaît sa race, sa caste, enfin sa race, et tout le monde a peur de lui, et elle va le rencontrer, et ils vont se rendre compte qu'ils sont alter ego. Voilà. Donc du coup, il va y avoir d'autres choses, des complots, etc. Enfin, j'en dis pas plus. Mais franchement, moi, j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant, et beaucoup plus... moins cul, voilà, faut le dire, moins cul que la meute du Phénix, même s'il y a quand même du cul. Il y en a quand même, mais pas autant que... Enfin, pas autant que dans la meute du Phénix, et pas aussi chiant. Enfin, c'est pas que chiant, mais aussi... en gros, c'est simple, t'as pas la petite sodomie de fin. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'il faut retenir. Parce que dans la meute du Phénix, t'as toujours ça, t'as toujours le même schéma. Et là, non. Et là, je me suis dit, ah, enfin elle nous fait pas ça, ouf. Et je trouvais ça sympa, le côté alter ego, parce qu'on n'est pas... indéniablement, quand tu as lu déjà une saga de cet auteur, tu veux comparer avec son autre série, pardon. Et donc du coup, au final, tu te dis ouais elle va nous faire ça, ça, ça. Et au final non, j'étais surprise parce qu'au final les alter ego c'est pas vraiment les âmes sœurs, etc. Et puis la relation entre Knox et Harper au début, elle est pas au beau fixe. Hein. Bon, même si Knox il veut toujours, forcément c'est un mec qui, enfin. Forcément c'est un mec, non. Mais forcément en fait Knox c'est un démon machin, il veut se la faire, etc. Elle veut pas machin, mais bon forcément tu connais la suite. Mais en tout cas ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait que tu découvres en même temps la société des démons, et ça n'empâte pas sur l'intrigue secondaire, entre guillemets, qui est quand même l'histoire entre Harper et Knox. Alors que dans la meute du Phénix, c'est le contraire. Je trouve que l'intrigue secondaire, qui est vraiment le problème avec les humains, etc., les clans qui veulent réduire d'autres clans, etc., ça vient toujours à la fin d'un tome, comme un cheveu sur la soupe, et ça devient secondaire, et en fait, on a toujours leur histoire... Alors, la meute du Phénix, je pense que je suis arrivée à saturation, il me reste plus que 2 tomes à lire avec Charlène, avant qu'on te fasse un live. En plus, j'ai envie de faire un live pour en discuter, mais j'arrive à saturation, quoi. Mais bon, bref, il y a le dernier tome que je veux absolument lire, parce que c'est sur Dominique, donc voilà. Donc bref, du coup, voilà, franchement, moi j'ai passé un bon moment, j'ai acheté le tome 2, on m'a dit que le tome 2, 3... 4, il me semble, jusqu'au tome 4, on est encore sur l'histoire de Harper et Knox, et qu'après on passait au tome 3, mais je pense que, en gros, il y a encore 2 ou 3 tomes avec Harper et Knox. Après, on passe sur les histoires des personnages que tu rencontres tout au long de la saga. Donc voilà, on verra bien, mais en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé, je trouve ça beaucoup mieux que la meute du Phénix. Je trouve que l'intrigue est mieux gérée. Par contre, le seul truc qui a toujours pas changé et que je trouve ça hyper déroutant, et ça me gave, mais je sais pas si c'est vraiment comme ça en VO, ou si c'est la traduction qui veut ça, c'est la traductrice qui fait ça ou quoi, mais c'est le côté... comment dire, c'est le côté en fait où on a un passage où tu as un narrateur omniscient, le narrateur omniscient est sur Harper, et d'un seul coup tu as les pensées, enfin le côté narration omniscient dans 2 lignes plus en dessous, dans le même paragraphe, les pensées de Knox. Et ça me déroute énormément, moi. Moi, je trouve pas ça normal. Enfin, c'est bizarre comme... Alors, soit c'est comme ça dans la version VO, hein, et voilà, j'aimerais bien savoir si tu as lu d'ailleurs des VO de Susan Wright, n'hésite pas à me le dire, si c'est comme ça, ou si c'est la traductrice qui a fait ça comme ça. Parce que moi, je trouve ça hyper déroutant, et enfin, c'est bizarre, quoi. Et du coup, ça peut te perdre, parce que du coup, des fois, il y a des prénoms qui sont pas bons. Là, j'ai vu une faute, il me semble, avec un prénom qui était pas bon. Enfin, en gros, c'est... Voilà, c'est... Alors, soit c'est la trad, soit c'est... Voilà, à toi de me dire si tu as des infos ou pas dessus. Mais en tout cas, j'essaierai de voir si je peux vraiment voir en VO comment ça rend. Mais franchement, si tu dois choisir entre la meute et ça, fonce sur ça. En plus de ça, il y a vraiment un personnage qui a apparu, moi... au milieu, je crois, ou 3/4. Et là, je me suis dit, oh, c'est trop bien, j'adore. Et en fait, voilà, c'est déjà rien que ça, tu vois, l'apparition d'un certain personnage, et puis de... Enfin, voilà, j'en dis pas plus parce que sinon je spoil, et je veux pas spoil, parce qu'il faut vraiment découvrir cette saga, je trouve qu'elle vaut vraiment le coup par rapport à la meute du Phénix. Le suivant, j'ai fait une pause romance, et j'ai lu Egomaniac de Vicky Land, donc publié chez Hugo Roman, dans la collection New Romance. Je l'avais lu à mon anniversaire il y a 2 ans, je crois, par mon parrain. Et franchement, ben, j'étais super contente de le sortir, ça m'a fait du bien, je l'ai lu en 2 jours, je crois. Je l'ai bouffé, et j'ai passé un trop bon moment, c'était mignon, et en fait, comme je venais juste d'enchaîner et de terminer toutes les saisons de Murder, j'étais encore dans le mood avocat, etc. Et là, en fait, tu suis un avocat
comment il s'appelle déjà, non, pas Emery, Emery c'est la fille, comment il s'appelle, Drew. Drew, c'est un avocat qui, en fait, vit, c'est à New York, hein, et bon, il est un peu arrogant, etc. Enfin, c'est le mec un peu, enfin le mec célibataire en puissance. Il a un fils d'un précédent mariage, etc. Et il est spécialiste, enfin spécialisé dans les divorces, et il défend toujours les hommes. Et en fait, il va se retrouver avec une, entre guillemets, une colocataire dans son cabinet, parce que Emery est une jeune femme qui est enfin thérapeute pour les couples en fait, hein. Les couples qui vont mal, ils vont la voir. Et en fait, elle va louer un bureau. Et en fait, il va s'avérer que ce bureau en fait n'était pas en location et elle s'est fait arnaquer. Et en fait, ce bureau en fait c'est un bureau qui est dans le bâtiment de Drew, en fait, enfin dans ses bureaux à lui. Et donc du coup ils vont cohabiter ensemble, etc. Enfin ils vont essayer de trouver une solution. Sauf que forcément, elle est psychologue pour sauver les couples, lui il est là pour les divorces, pour aider les mecs qui veulent divorcer. Donc t'as toujours des petits quiproquos, etc., des choses marrantes, et de fil en aiguille, ils vont discuter, etc. Drew, qui a un fils, va avoir un problème avec son ex-femme, etc. Franchement, j'ai adoré cette histoire, c'était tout mignon, ça passe tout seul. C'est pas le meilleur, mais franchement, je trouve qu'il était vraiment très bien. Et ça se dit très vite, donc je te le conseille vraiment si tu as un tapal, sors-le à zap, on va dire, comme disait Jones, parce qu'en fait il vaut vraiment le coup et je trouve que tu passes un bon moment, voilà, tu passes un bon moment sans plus ni moins et voilà, il y a des petits passages qui m'ont fait sourire, il me semble. Donc voilà, en plus que ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que t'as les passages qui sont alternés, enfin les chapitres qui sont alternés entre Drew et Emery, donc voilà, et à un moment j'ai vraiment eu mal au cœur pour la pauvre Emery quand même. Enfin voilà, il y a toutes des choses comme ça, c'est vraiment cool. Par contre, on en parle des couvertures, je déteste ça. Les couvertures de chez Hugo là en tout doux, sauf que c'est du tout doux où toutes les taches restent dessus. Et en plus quand c'est noir, c'est encore pire, on dirait que t'as des doigts crades alors que tu t'es lavé quoi. Ça m'énerve. Bref, le suivant, c'est l'avant-dernier, promis, après je te laisse. J'ai lu et j'ai enfin continué les héros de l'Olympe, du coup, le tome 3 de Rick Riordan, donc la marque d'Athéna. Donc c'est le tome 3 de la deuxième saga de Percy Jackson, et là, tu vas suivre du coup les héros à la fois grecs et romains. Je t'en dis pas plus, mais ça m'a fait du bien de replonger dans cette histoire. Ça m'a fait du bien, et il me reste plus que 2 tomes à lire pour les terminer. Et je pense que je vais me les caser là début d'année 2021 parce que faut que je termine quand même mon challenge qui a été un peu pourri. Je t'avoue que mon challenge, les sagas que je vais terminer avant 2020, j'en ai terminé aucune. Si j'en ai terminé une. Bon, j'ai lu un peu j'ai avancé dans mes séries, hein, mais j'en ai terminé aucune quoi. Donc c'était un peu compliqué quand même, hein. On a eu le reconfinement et tout, enfin bref. Donc voilà, mais en tout cas, celui-ci il était vraiment trop bien. Je vais pas te faire de résumé parce que sinon je te spoil en fait Percy Jackson. Et je veux pas te spoil cette première saga parce que voilà. Mais en tout cas, là, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment le regroupement de tout, etc. Et l'histoire au global, c'était vraiment cool. Par contre, le seul truc que je trouve dommage, qui m'a un peu agacée, je crois que j'en ai parlé en stories, c'est que en fait c'est que t'as beaucoup quand même de personnages. Là tu as un chapitre par personnage et en fait l'intrigue avance, l'aventure avance en fonction des personnages que tu vas suivre. Ce qui fait que quand t'arrives à un moment palpitant, c'est fait exprès hein, pour que tu continues, hein, mais du coup je trouve que ça disperse quand même un peu ton attention. Après, voilà, c'est vraiment de la jeunesse, etc. Puis le côté mythologie grecque romaine, là, m'intéresse beaucoup et j'ai beaucoup... Enfin, de toute façon, j'ai adoré les Percy Jackson et les autres livres de Rick Riordan que j'ai pu lire. Donc voilà, mais non. On verra bien ce que ça va donner par la suite, parce qu'au final, là, ils sont pas rendus non plus à la fin de tout ça. Hein. Devrais-je dire, c'est un peu le bordel, quoi. Ouais, surtout, ouais, je me souviens maintenant de la fin. Surtout cette fin-là, je me dis, oh là, qu'est-ce qui va se passer dans les tomes suivants? Du coup, voilà, c'est en fait il va se passer des trucs dans les tomes suivants, sauf qu'au final, tu vas pas suivre 2 personnages d'un côté et 3 personnages de l'autre, tu vas suivre un par un,
mais avec une intrigue différente à chaque fois, donc enfin pas une intrigue, mais t'as des sous-intrigues à chaque fois, etc. Donc il faut quand même être concentré, je trouve, enfin même si c'est de la jeunesse, en tout cas c'est super bien construit, et je trouve que tout se débloque, etc. Enfin c'est vraiment, c'est du Rick Riordan, quoi. Donc pour moi il a fait ses preuves, voilà. Voilà, voilà, mais bon. En tout cas, si tu n'as pas lu les Percy Jackson, fonce, et si tu n'as pas lu cette deuxième saga, fonce aussi, parce que les deux premiers tomes sont assez introductifs, parce que ils mettent en place en fait des choses au global que tu vas retrouver dans ce tome-là, et je pense dans les tomes suivants. Voilà. Donc il faut absolument quand même lire les deux premiers tomes, de toute façon t'es obligé, parce que sinon tu pourras pas lire celui-là. Mais les deux premiers tomes, faut s'accrocher quand même, parce que tu découvres des nouveaux héros, voilà. J'en dis pas plus, mais voilà. Et le petit dernier de cette update, c'est Evermore de Sarah Holland, donc publié chez Bayard. Je l'ai acheté à sa sortie et je l'avais toujours pas lu, donc du coup bah, je l'ai sorti là pour terminer cette saga, enfin cette duologie. Et le truc c'est que c'est le seul, je pense que j'ai terminé. C'était le deuxième tome que j'avais et j'ai toujours pas, voilà, je l'avais lu et je l'avais toujours pas lu et voilà. Mais bon bref, franchement j'ai passé un super bon moment de lecture, j'étais contente de terminer cette duologie. C'est vraiment quelque chose qui est très, qui est unique pour moi au niveau d'une certaine partie de l'histoire. Je suis désolée, ça me gratte, j'ai eu toute rouge là, j'avais un troisième œil. Mais en fait c'est unique au niveau de l'intrigue, etc. et de la pas la mythologie, mais ouais, du folklore qu'il y a dans l'histoire, ouais, mythologie, on va dire ça comme ça. C'était vraiment pas mal, franchement. Et ce deuxième tome, en fait, me rendait, enfin, j'étais super contente, il y avait de l'action, etc. Et il y a juste des petits trucs qui m'ont un peu, voilà, mais sinon le reste, voilà. L'histoire, est-ce que je veux faire un résumé assez digne de ce nom pour cette histoire? En gros, là, tu vas suivre, alors du coup, en version VO, elle s'appelle Jude, mais en français, on l'a appelée Julie. Je ne comprends pas pourquoi on l'a changé de son prénom. Parce que Jude, ça passe très bien aussi, mais bon, bref. Donc Julie, qui est une jeune femme qui vit, en fait, ils vivent dans un monde où le sang est monnaie d'échange avec du temps de vie, en fait, du temps de vie, où en fait le sang est devenu une monnaie. Vraiment, t'as une économie autour de tout ça. Et en fait, là, si tu donnes ton sang, tu donnes en fait, je sais plus combien de sang de vie, ils appellent ça, enfin, je sais plus comment ça s'appelle ça, des écus de vie, ou un truc du genre. Et en gros, 10 écus, bah, c'est 10 ans de ta vie, tu donnes 10 ans de ta vie, en fait. Tu payes avec ton sang. Et donc, du coup, tu vas suivre Julie qui se retrouve... Enfin, je peux pas te faire de résumé. Est-ce que non, ça va être compliqué parce que l'univers est quand même assez complexe. Enfin, pas complexe, mais complet. Et j'ai peur de dire des conneries. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment d'aller voir le résumé sur Amazon ou sur Livre Addict. Je te mettrai le lien en bas d'infos. Mais ouais, j'ai pas de résumé là-dessus devant. Donc, c'est un peu con. Bon, bref. Et donc voilà, je t'invite vraiment à regarder le résumé parce qu'en fait, ça va être compliqué de t'en faire un. Mais en gros, faut dire que Julie va se retrouver à travailler à Everless, qui est le château en fait où se trouve la reine, le roi et ses enfants, notamment ses fils. Et sauf qu'en fait, la reine enfin, est très mauvaise, etc. Elle cherche elle cherche une personne en particulier et il s'avère que c'est Julie en fait. Enfin, tu verras, mais je t'en dis pas plus. Mais je t'en dis pas plus parce que mon résumé est pourri, mais en tout cas, Julie va découvrir en fait tous les secrets autour du sang, etc. De pourquoi elle a certains pouvoirs et d'autres non, etc., etc. Enfin, je t'en dis pas plus. Mais en tout cas, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment, là, dans ce deuxième tome, tu te fais pas chier, quoi. À la fin du premier tome, déjà, voilà, mais tu te fais pas chier du tout. Ça avance de dingue, t'as de l'action, t'as vraiment action, explication, action, explication, action, explication. Le seul truc qui m'a un peu gavé, c'est le comportement de Julie lors de certains passages où je trouvais ça un peu... ouais, mais stop, arrête, tu te répètes, quoi. Ça me saoulait. Franchement, concrètement, ça me saoulait. Je disais, arrête, c'est bon, enfin, j'ai envie de dire, c'est bon, enfin, tu fais du mal pour rien, tu te fais du mal pour rien, et ça sert à rien, quoi. Et au final, ça s'est avéré, ça servait à rien. Mais au final, voilà. Mais en tout cas, le reste, ça a été vraiment... enfin, j'ai adoré la fin, j'ai tout adoré dans cette duologie, et franchement, si tu cherches une duologie qui est originale et qui change un peu, ce deuxième tome, en fait, va... enfin,
est très bien. Et je trouve qu'il n'y a pas besoin de troisième tome des fois en fait. Les auteurs devraient s'arrêter au deuxième tome et pas faire un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, hein, comme on a pu voir, et au final avoir des déceptions en fait. Parce que là, en 2 tomes, c'est très bien, t'as un univers qui est bien complet, etc. Le seul truc aussi que je regrette, c'est que on n'est pas de map dans la version française. Je ne sais pas s'il y en a une dans la version VO, mais en tout cas, s'il y en a une, je serais bien deg, parce que moi j'aurais bien aimé avoir une map, parce que les descriptions sont certes très bien faites, c'est bien traduit, etc., je pense. Mais moi j'aime bien avoir une map pour me repérer en fait. Et là le problème c'est que t'es dans un univers fantastique, en fantasy pardon, et donc du coup le fantasy il faut l'imaginer etc. Il se retrouve à certains moments, dans certains endroits en fait du royaume, et au final en fait t'as pas de map, donc tu peux pas trop te visualiser ça. Donc il me semble qu'en version VO il y a une map, et n'hésite pas à me dire si toi tu es au courant ou pas, mais franchement c'est un peu abusé parce que j'avais râlé de ça sur Insta, parce que au final alors on nous met pas de map, mais par contre encore une fois, hein, moi, je sais pas si tu verras bien, mais non, tu le vois pas bien. Par contre, on nous met une belle écriture là, dorée, etc. Ah oui, ça claque, hein, ça fait beau. Sauf qu'en fait, à force de le tenir, et c'est barré. Ça se barre. En fait, l'argenté se barre, en fait. Donc, moi, en lisant, tout se barrait. Et ça me dégoûte, parce qu'en fait, le tome 1, ça a fait pareil, et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas écouté. Enfin, ils n'ont pas... La maison d'édition, se dit, bon, c'est pas grave, allez, on continue comme ça. Sauf que non, mais, enfin... On vous l'a dit, le tome 1, franchement, moi, Everless, pardon, en plus c'était noir en dessous, ça faisait dégueulasse, c'est parti. Et là, ça part aussi, sauf que le problème, c'est que là, en dessous, d'ailleurs j'en ai mis un sur mon cil, là, du coup j'ai l'impression d'avoir un feu détresse dans mes yeux. Et là, du coup, en fait, ce qui fait que Evermore, en fait, comment il est écrit en relief, mais comme il est écrit de la même couleur que la couverture que le fond, au bout d'un moment, je vais plus le voir. Voilà, enfin maintenant j'y touche plus parce que je l'ai lu quoi, mais ça m'énerve en fait. Donc au lieu de faire un truc comme ça, faites-nous une map, parce que ça peut-être un peu mieux, enfin mettez-nous la map, et voilà. Parce que ça concrètement, vous le mettez en gris, il n'y aurait pas de souci quoi. Moi j'aurais pas râlé, hein, la couverture est déjà assez belle, et puis on juge pas un livre que sur ça. Donc voilà. Mais bon, que voulez-vous, hein, que veux-tu, que veux-tu. En tout cas, si tu as une duologie à lire et qui te tente, je t'invite à la découvrir parce qu'elle vaut vraiment le coup. Je trouve qu'elle a pas... Au début, peut-être, elle a fait un peu, pas le buzz, mais il y a quelques personnes qui en ont parlé. Mais pareil, en fait, toujours la même chose, c'est que... on parle souvent de toujours la même saga, mais pas d'autres sagas. Et je trouve que celle-ci, en fait, on a parlé beaucoup du tome 1, il me semble, hein, quand il est sorti. Je l'ai vu passer assez régulièrement, mais après avoir des avis, je sais que Marion de Vibration Littéraire, elle avait lu et avait beaucoup aimé aussi, il me semble, et il me semble qu'elle a fini largement avant moi en plus, et donc, mais après je me souviens plus avoir vu beaucoup de personnes les lire, donc en tout cas, si tu as envie d'une bonne saga fantasy, d'une duologie qui se lit très bien, et avec un univers qui est très bien, bien complet, etc., je t'invite à découvrir cette série. Voilà, c'est la fin de cet update. J'ai encore parlé beaucoup, je suis désolée, une demi-heure, un update, c'est honteux, c'est honteux. Mais en tout cas, au moins tu auras eu mon avis sur ces dernières lectures. Et puis du coup, ce que je vais te laisser. Et puis si tu as aimé comme d'habitude cette vidéo, je t'invite à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, pareil, ça fait toujours plaisir de voir que ça fait plaisir aussi que vous aimez bien, que tu aimes bien mes vidéos. Et puis du coup, on se retrouve bientôt sur la chaîne pour une autre. À bientôt!